Saint-Esprit, nous sommes dans la joie. Maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je veux parler au Saint-Esprit. Vérifie bien que tu es debout. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te remercie pour ces instants. Tu es le Dieu qui nous a permis d'être là. Parce que tu as des choses à nous communiquer. Et tu veux changer nos intelligences. Impose la vérité. Et transforme nos vies. Le Saint-Esprit, le mal soit extirpé ce matin. Qu'une vérité nous change. Que mon frère, ma soeur reçoivent sa vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sur la grâce. L'Éternel est avec toi. Soyez gravement bénis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la faveur ne vous quitte pas. Est-ce que tu peux me dire à un frère que la faveur ne te quitte pas? Soyez bénis les choristes. Dis à un autre que la faveur ne te quitte pas. Est-ce que tu peux bien localiser à qui tu parles? Tu ne parles pas de quelque chose qui revient de ton père. Tu ne parles pas d'un héritage terrestre. Tu es en train de parler de la faveur de Dieu. Est-ce qu'on peut hausser un tout petit peu le ton de mon micro pour que je m'entende? Que quelqu'un dise que la faveur ne te quitte pas. Dis-le à ton frère. Je remercie infiniment le Seigneur. Je remercie le Dieu fidèle. Je remercie celui qui permet les moments, les instants, celui qui organise les événements. Je rends grâce au Saint-Esprit. Et je remercie aussi le pasteur fidèle ainsi que sa charmante épouse pour cette opportunité. Merci à vous. Je remercie donc ce couple merveilleux pour cette opportunité. Que le Seigneur soit glorifié. Je te remercie toi qui es là ce matin. Tu as choisi la bonne part et que Jésus soit béni. Amen. Tu as choisi l'excellente part, que Jésus soit béni. Est-ce que tu peux jouer à l'agneau immolé? Simplement, joue ça. Yes. Just sing it. Je dis à quelqu'un, ce matin, je ne sais pas pourquoi toi tu es venu, mais Dieu m'a envoyé parler à certaines personnes. Parce que lorsque la parole est libérée, la parole appartient toujours à certaines personnes. Et Dieu m'envoie libérer la parole aux vainqueurs. Dieu m'envoie libérer la parole aux personnes qui doivent recevoir une onction de victoire. Que quelqu'un dise à son âme une onction de victoire. Une onction de victoire. Quelqu'un dise à son âme une onction de victoire. Il y a une onction de victoire que tu dois recevoir ce matin. Parce que l'Éternel l'a décidé. Et parce que l'Éternel l'a voulu sur toi, ça va descendre sur toi. Que quelqu'un dise à son âme que le diable ne veut ou pas, je le recevrai. Que le diable veut ou pas, je le recevrai. Je suis d'accord avec toi, mais tu es un peu lent. Que quelqu'un dise, je recevrai la victoire. Je recevrai la victoire. Que quelqu'un d'autre dise, je recevrai l'onction de victoire. Je recevrai l'onction de victoire. Qu'une onction de victoire s'impose sur toi ce matin. Amen. Qu'une onction de victoire que tu vas recevoir ne soit pas seulement pour toi, mais ce soit aussi pour ta famille. Yes. Que Dieu impacte ta famille à cause de l'onction que tu reçois ce matin. Amen. Oui, je suis d'accord avec ceux qui sont derrière, je sens une onction là-bas. Je dis que tu reçois une onction de victoire et ça se déverse sur ta famille. Tu reçois une onction de victoire et ça se manifeste sur ta famille. Aujourd'hui, tu es venu comme un vase. Tu recevras quelque chose que tu vas déverser sur tes fils. Je croyais que je parlais au père responsable. Je parlais au mère responsable. Tu vas recevoir une onction que tu vas déverser sur tes enfants. Ce que tu recevras ce matin, ça sera pour déverser sur tes enfants ainsi que sur ta famille. Tu recevras une onction qui va te permettre d'aller de l'avant avec la vitesse de Dieu. Non, tu n'auras pas la vitesse de ton frère, tu auras la vitesse de Dieu. Amen. Tu n'auras pas la vitesse par rapport à celui qui réussit, tu auras la vitesse de Dieu. Tu n'auras pas la vitesse par rapport à celui qui est devant toi, tu auras la vitesse de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui va descendre sur toi. Que quelqu'un lève la main droite et dit je reçois. Je reçois. Que quelqu'un d'autre lève la main droite et dit je reçois. Voici de quelle thématique je te parle ce matin. Les langages, les 5 langages des pierres. Les 5 langages des pierres. Pas le Pierre prénom, mais les pierres de David. Les 5 langages des pierres. Et si tu veux, tu peux même compléter les 5 langages des pierres de David.
1 Samuel 17, 40 dit ceci. The mercy of Jesus. 1 Samuel 17, 40 dit ceci. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres. Que quelqu'un me dit 5 pierres. 5 pierres. Il prit 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Amen. Amen. David s'avance avec des pierres. Alors que dans 1 Samuel 17, 34 à 35, c'est déjà le premier langage que je te donne. 1 Samuel 17, 34 à 35. Dans ce verset, la Bible dit que David a vaincu l'ours et le lion. Non par des pierres, mais par la main. Lui-même, il est en train de dire, j'ai affronté l'ours et le lion. Je me suis battu avec l'ours et le lion. Que quelqu'un me dise battu. Non, dis-moi avec rapidité battu. Il dit qu'il s'est battu avec l'ours et le lion. C'est lui-même qui raconte. Il n'y a personne qui raconte à sa place. Mais quand David veut aller affronter Goliath, un ennemi qu'il n'a jamais affronté, David est en train d'utiliser un moyen qu'il n'a jamais utilisé. David est en train d'utiliser une voie qu'il n'a jamais utilisée. Voici la question à poser. David, comment sais-tu que ça va marcher? Parce que tu n'as jamais utilisé cette voie. David, comment sais-tu que ce Goliath va tomber avec les pierres? Parce que l'ours et le lion, c'est vrai que tu as tué, mais tu les as tués avec tes mains. Je dis à quelqu'un, il y a des batailles dans ta vie que tu affronteras et que tu vaincras sans que ça t'atteigne. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Lorsque David dit j'ai touché l'ours, ça veut dire que l'ours et le lion ont quand même atteint David. Que quelqu'un me dise atteint. Sois un peu plus rapide mon frère, dis-moi atteint. Ne sois pas comme quelqu'un qui est en train de dormir. Que quelqu'un me dise atteint. Lorsqu'on dit l'ours et le lion ont touché David, David s'est battu avec. C'est-à-dire que l'ours et le lion ont touché le corps de David. Ils ont atteint David. Mais écoute-moi bien, il y a d'autres batailles qu'il y a dans ta famille que tu ne vaincras pas parce que ces batailles t'ont atteint, mais tu vaincras ces batailles à distance. Amen. Tu seras capable de vaincre alors que ces batailles ne t'atteindront pas. Alors que ces combats ne t'atteindront pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Il y a des combats dans ta famille que tu vas seulement constater, mais tu seras capable de les vaincre sans que ça n'atteigne ta vie. Amen. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ça ne va pas atteindre tes enfants, mais tu vas le vaincre. Oh, David avait trouvé une stratégie pour vaincre Goliath à distance, pour vaincre Goliath différemment de ce qu'il avait fait avec l'ours et le lion. Mon frère, s'il y a des limites qui t'ont atteint, tu as vaincu, gloire à Dieu. S'il y a des malédictions qui t'ont atteint dans le passé, mais que tu as vaincu, gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, il y a des choses que tu vois dans ta famille qui ne t'atteindront pas, mais que tu vaincras par la puissance de l'onction. Lorsque ces choses disent, nous allons détruire sa vie, que quelqu'un me dise, j'entends. Lorsque ces choses disent, on va détruire sa vie. Lorsque ces choses disent, on va détruire son avenir, on va toucher à ses enfants, c'est que ces choses ne servent pas. C'est qu'avant même que ça n'arrive dans ta vie, tu auras déjà vaincu. Tu auras vaincu avec les pierres. Avec la distance, tu vas vaincre certaines batailles. Oh, toutes les batailles ne seront pas vaincues après avoir subi. Je réponds la phrase pour les intelligents. Toutes les batailles ne seront pas vaincues après avoir subi. Tout le monde ne subit pas la malédiction. Tout le monde ne subit pas certaines choses. Il y a des choses qui seront vaincues sans que tu ne les subisses. Tu sais que ça existe dans ta famille, mais ça n'entre pas dans ta maison. Je prophétise au nom de Jésus. Ça n'entrera pas chez toi. Ça n'atteindra pas tes enfants. Tu seras capable de vaincre avant même que ça n'arrive. Oh, je croyais que quelqu'un avait entendu. Tu seras capable. Tu dois savoir une chose, mon frère. Quand on est à l'église, l'amen est une adresse qui dépose une grâce quelque part. Tu dois arrêter de croire qu'on dit amen pour faire plaire au pasteur. On dit amen parce qu'on veut prendre une chose et la positionner quelque part. Pendant que je parle, positionne cette phrase quelque part. Je dis par l'autorité de Jésus, il y a des combats que tu constates dans ta vie. Mais écoute-moi bien, tu les vaincras cette année. Je ne dis pas l'année prochaine. Amen. Cette année, tu les vaincras, mais ces choses ne t'atteindront pas. Tu les vaincras, mais ces choses n'atteindront pas ta maison. Yes. Tu les vaincras, mais ça ne touchera pas ton travail. Yes. Ça ne touchera pas ta famille. Yes. Les hommes vont dire, comment tu as fait pour vaincre? Toi, tu as des pierres.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes vont dire, comment toi tu as fait pour vaincre? Comment toi tu as fait pour que ton mariage soit stable? Dans toute la famille, les mariages sont instables. Que quelqu'un dise, mon cas est différent. Mon cas est différent. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Ton cas est différent. Il y a des gens qui vont dire, comment tu as fait pour avoir des enfants? Dans cette famille, il y a un problème. Les gens n'enfantent pas. Toi, tu diras, mon cas est différent. Je vaincrai Goliath à distance. Il n'arrivera pas chez toi, mais tu vaincras. Il n'arrivera pas dans ta maison, mais tu vaincras. Il ne touchera pas à ta santé, mais tu vaincras. On se pose la question, comment David a pu comprendre que ça va marcher alors qu'il n'avait jamais essayé cette stratégie? Oui, l'un des langages des 5 pierres de David, c'est qu'il arrive aussi à vaincre à distance. Il peut vaincre l'ours en le touchant, mais il peut vaincre aussi Goliath à distance. Frère, tu es dans cette famille, parce que je parle de famille. Tu es dans cette famille, mais tu dois savoir que certaines choses, même si elles crient très fort, elles ne t'atteindront jamais. Parce que l'onction que tu reçois avec le Christ, c'est pour vaincre ces choses avant que ça n'arrive chez toi. Amen. Et je bénis le nom de Jésus parce que ce que tu as vaincu n'atteindra pas Salomon. Qui lit la Bible ici, qui a entendu? C'est que toi tu as vaincu. C'est que toi tu vas vaincre. Ça ne pourra pas combattre Salomon. Goliath a été vaincu. Salomon n'a vécu avec aucun géant. Salomon n'a affronté aucun géant. Parce que toi tu as déjà terminé. Termine l'histoire que Salomon passe. Je suis d'accord avec toi. Que le Saint-Esprit nous aide. 1 Samuel 17, 43. 1 Samuel 17 ou 2 Samuel. Non, mon prénom 1 s'il vous plaît. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 43. Voici le deuxième langage des pierres de David. Le Philistin va lui-même malheureusement prophétiser. Que quelqu'un me dise malheureusement. Je suis d'accord avec ce que tu as dit là, ce que tu as décrété a imposé quelque chose dans le monde des ténèbres. Amen. Malheureusement, le Philistin a prophétisé. Lui-même, il dit à David, suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons. Suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des pierres. Il a prophétisé qu'il était un chien. Est-ce que quelqu'un me capte? La parole est sortie de qui? Est-ce que c'est David qui a parlé? Voilà pourquoi on dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Pourquoi tu as parlé? Lui-même il dit, suis un chien. Goliath, tu t'es fait appeler chien. Et comme tu t'es fait appeler chien, un homme ne se bat pas avec un chien. Je parle. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Un homme ne se bat pas avec un animal. Pour que le combat soit loyal, pour que le combat soit équitable, un homme se bat avec un homme. Un animal se bat avec un animal. Lorsque David, Goliath a prophétisé, suis un chien, David était obligé aussi d'entrer dans sa dimension animale. David était obligé d'affronter Goliath selon la dimension animale. Parce que lui-même, Goliath a dit qu'il était un chien. Et pour que la bataille soit équitable, David aussi devait entrer dans sa dimension animale. C'est là que David entre dans sa dimension de lion. Pourquoi? Parce qu'il était l'aïeul du lion de la tribu de Juda. Le lion engendre le lion. Du lion sort un lion. Un lion ne peut pas engendrer un chien. Lorsqu'il a dit je suis un chien, David a dit ok, on va entrer dans la dimension des animaux. Pour que le combat soit équitable, comme tu es un chien, je suis maintenant dans ma dimension animale. Et David devient un lion. Parce qu'il sortait de la tribu de Juda. Le lion était de la tribu de Juda. Je dis à quelqu'un, il y a des combats qu'il y a dans ta famille qui vont se vaincre. Parce que toi, cette fois-ci, tu vas gronder autrement. Il y a des choses qui t'ont limité autrefois parce que tu n'étais pas dans ta deuxième dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des choses qui criaient sur toi autrefois parce que tu n'étais pas dans ta deuxième dimension. La Bible dans 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde.
Je reprends cette phrase pour un homme intelligent. 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes où? Dans ce monde. C'est-à-dire, il est glorieux, nous sommes glorieux dans le monde. On ne dit pas tel nous sommes, nous serons au ciel. Non, on dit tel nous sommes dans ce monde. Il est un lion, tu es un lion sur terre. Il est un agneau, tu es un agneau sur terre. Oh, je parle. Est-ce que je peux entrer dans les profondeurs avec quelqu'un? Est-ce que je peux entrer avec un homme prophétique dans les profondeurs? Je dis ceci, tel il est, tel tu es, dans. Le problème c'est que je n'entends même pas les hommes prophétiques. Ils sont venus, ils ne sont pas venus. Sortez un peu, allez me trouver les hommes prophétiques. Allez me les chercher, déplacez-vous un peu. Libérez les chaises parce que j'ai l'impression que les hommes prophétiques ne sont pas là. Est-ce que je parle ou je laisse? Écoute-moi bien. Le verset dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas ailleurs, dans le monde. En tant qu'humain, en tant que Jacques, en tant que Juliette, dans ce monde, tu es comme lui. Christ a 4 dimensions. La première dimension, c'est un veau, c'est un serviteur, comme Matthieu le présente. Et donc voilà pourquoi à des moments, toi tel que tu es, tu seras capable de servir les hommes. Pourquoi tu serviras? Non seulement parce que tu es serviable, mais parce que tu en auras pour servir. Ça tombe sur ta maison. Ta maison en aura pour servir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, non, ça c'est un esprit, ça va m'empêcher d'évoluer. Mon frère, quand on est un élu, on en a pour soi et on en a aussi pour ses frères. Oh, ça tombe sur ta maison. Ce n'est pas un esprit de blocage. Plus tu serviras, plus tu monteras. Plus tu serviras, plus Dieu va t'arroser. Tu seras dans la dimension du veau. La deuxième dimension du Christ, c'est la dimension de l'agneau. Tu seras humble, comme l'agneau, doux comme l'agneau, sur la terre, parce que l'humilité précède. Ah, quelqu'un a déjà prophétisé sa gloire. Frère, tu n'as pas besoin de craser les autres pour devenir glorieux. C'est dans l'humilité, dans l'image de l'agneau que tu vas vivre ta gloire. La deuxième dimension du Christ, tu dois la vivre. Celui qui vit comme un agneau va vers la deuxième gloire. Va vers la seconde maison. Va vers la deuxième gloire. La troisième dimension du Christ, c'est que c'est un aigle. Tel il est, tel tu es. Sur terre, tu es l'aigle de cette famille. Je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui vont te combattre, mais tu monteras toujours plus haut. On ne comprendra pas comment tu arrives à échapper, tu échapperas. On ne comprendra pas comment toi tu arrives à vaincre, toi tu vaincras. Tu entres dans la dimension de l'aigle et tu montes très haut. D'ailleurs, laisse-moi parler à quelqu'un d'intelligent. Ceux qui te combattent ne sont que des poules. Dis à ton frère, ce sont des poules. Pourquoi tu t'agites, mon frère? Ceux qui te combattent ne sont que des poules. Toi tu paniques parce que la poule est en train de crier sur toi. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu veux que je te donne la solution? Quand la poule t'embête, monte. Monte. Quitte la terre et monte. L'aigle n'a pas le temps de s'agiter. Tu te plains de cette famille. Moi, ma vie, je me bats. Mon frère, même si tu te bats, bats-toi, mais ce matin, tu vas recevoir une onction qui t'aidera à te battre différemment, dans une autre dimension, et tu monteras comme un aigle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui est un aigle dépose ses enfants au sommet. L'aigle ne laisse pas ses enfants à terre. Et donc, si tu montes comme un aigle, tu entres dans la troisième dimension du Christ. Mon frère, tes enfants sont déjà positionnés. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me regarde bien, je suis en train de dire. Sur terre, il y a enfants et enfants. Tel que nous sommes là, il y a des parents, mais il y a enfants et enfants. Pénina avait des enfants. Samuel était un enfant. Je vois qu'il y a une personne qui m'a entendu. Pénina avait des enfants, mais Samuel était un enfant. Quand tu es un aigle, tes enfants seront des aiglons. Et bien aimé, pour sûr, c'est que les autres n'arrivent pas à vaincre, tes enfants vaincront. C'est que les autres n'arrivent pas à posséder, tes enfants posséderont. D'ailleurs, laisse-moi libérer la parole, je sens une prophétie. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes enfants arrivent à posséder les choses avant le temps, avant le chronos, que tes enfants possèdent, que tes enfants soient surpris par ce que Dieu va faire avec eux. Je libère une autre prophétie. C'est que toi tu as eu à 20 ans, que tes enfants l'aient à 17 ans. C'est que tu as eu à 30 ans, que tes enfants l'aient à 15 ans. Je parle. C'est que tu as eu à 45 ans, que tes enfants l'aient à 20 ans. Je libère ça sur une personne. Je libère ça dans une maison.
enfants regarderont ta vie, que tes enfants disent, réellement nous sommes des flèches dans le carquois de notre Père. Et je parle. Avez-vous déjà vu un archer lancer une flèche et cette flèche tombe là où il est? Lorsque l'archer lance une flèche, la flèche doit automatiquement aller au-delà de là où l'archer se trouve. Ton fils et ta fille est une flèche. Il arrivera au-delà de là où toi tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, c'est que toi tu appelles bonne vie, c'est que tu appelles gloire. Mon frère, ce n'est encore rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avance mon frère. Ruth se réjouissait parce qu'elle avait Kiljon. Lorsque Kiljon est mort, Ruth a dit, je suis fini. Je suis une jeune veuve et je n'ai même pas un seul enfant. Quel malheur. Tout le monde disait, quel malheur. Oh vraiment, si elle savait, elle ne se serait pas mariée, la pauvre. Pourquoi? Si c'était peut-être toi, tu allais dire, Ruth, tu es maudite. Comment une jeune fille comme toi, belle, tu perds un homme et tu restes sans enfant? Mon frère, il y a certaines choses qui arrivent qui ne sont pas des destinations. Certaines choses dans la vie ne sont pas des terminus. Ce sont seulement des passages. Je parle à une âme qui est là. Ce sont des passages. Le mariage avec Kiljon n'était pas le terminus de Ruth. C'était un passage pour permettre à Ruth d'aller vers Boaz. Je dis à quelqu'un, en dehors de ce que tu as perdu, il y a mieux qui arrive. En dehors de ce que tu avais, il y a mieux qui arrive. En dehors de ce que tu avais saisi, il y a mieux qui arrive. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, arrête de te moquer de ton frère parce que Kiljon est mort. Arrête de te moquer de ton frère parce que Kiljon est mort. Tu le regardes, tu dis, oh mon frère, tu es fini, tu as perdu ton travail. Oh pitié. Attention. Dans toute tristesse, on ne demande pas tes compassions. Je parle. Si tu as compassion de Joseph, tu vas sortir Joseph du trou. On ne sort pas Joseph du trou. Si tu as compassion, tu vas aller chercher Joseph, c'est Potiphar. Tu vas dire, Joseph, moi aussi je suis juif. Viens, je vais te sortir. Je vais te racheter. Non, on ne rachète pas Joseph de chez Potiphar. Garde ta compassion. Parce que là où Joseph se trouve, dans sa galère, dans son chaos, il est en train d'aller vers la gloire. Il est en train d'aller vers sa destinée. Je prophétise sur une âme. Malgré les larmes d'hier, tu vas vers ta destinée. Malgré les difficultés d'hier, tu vas vers ta destinée. Malgré les pleurs, tu vas vers ta destinée. Que celui qui a compris dise, je vais vers ma destinée. Dis à un autre, ne m'arrêtera pas, je vais vers ma destinée. Tu vas vers ta destinée. Voilà pourquoi mon frère, il faut arrêter de juger les choses selon la vue. Oh non, c'est triste. Voici ce qu'il est devenu. Attention, ce qu'il devient, c'est une formation. C'est quelqu'un m'entend. Quelqu'un d'autre va dire, oh regarde ce que Lazare est devenu. Oh le pauvre Lazare. Oh le monde est mauvais. Jésus était son ami, non? Oui, oui, il était son ami. D'ailleurs, ils mangeaient ensemble. Jésus était son meilleur ami. Comment il peut le laisser comme ça? Regarde maintenant le pauvre gars. Il est mort. Alors que c'est Jésus-là. Il a ressuscité les morts en cascade. Il a guéri les malades. Mais regarde, Lazare est dans la tombe. Attention. Toute tombe n'est pas fin. Je sens que je parle à quelqu'un. Toute tombe n'est pas une fin. Il y a des tombes qui prophétisent sur les futures gloires. Il y a des tombes qui prophétisent sur les futures puissances. La tombe de Lazare était plus glorieuse que sa guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend? La tombe de Lazare était plus glorieuse que sa guérison. Lorsque Lazare est sorti de la tombe, mon frère, Jésus regarde, Jésus sait que tous ces gens-là sont épatés. Et Jésus leur dit, déliez-le vous-même. Allez vous-même délier. Et pendant qu'il déliait, je suis sûr qu'il était en train de se poser la question, il est vraiment vivant? Il regardait. Il déliait même avec peur. Pendant qu'il déliait, il enlevait des bandelettes sur la tête. Il regarde. Les yeux de Lazare les regardent. Oh my God. Ils regardent, ils enlèvent les bandelettes sur la bouche. Et puis Lazare dit, oh, bonjour Simon. Hey! C'est vraiment vrai. Il n'est pas seulement sorti, mais il est ressuscité. Je dis à quelqu'un, ton chaos annonce une gloire. Tes souffrances annoncent une gloire. Tes larmes annoncent une gloire. Vous savez, quand vous êtes dans le chaos, dans le noir, dans la tristesse, et que les gens vous quittent, laissez-les partir.
laisse-les partir et ne les suis pas. Laisse-les partir. Parce que parmi ces personnes qui partent, il y a deux catégories. Que quelqu'un me dit, j'entends. Il y a deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui vont aller raconter tes devoirs. C'est ceux qui vont aller te critiquer quelque part. C'est ceux qui vont dire, vous avez appris, elle est devenue. Son fiancé l'a abandonné. Vous avez appris, il a divorcé. Vous avez appris, il a perdu son travail. C'est la première catégorie. Et cette catégorie-là, acclame-les avec moi ce matin. Tu sais pourquoi on les acclame? On les acclame parce que ce sont nos panneaux publicitaires. C'est Dieu qui vont aller raconter notre désert. Ils vont raconter aussi que dans le désert, ils sont sortis du désert. C'est eux qui vont raconter qu'on était dans la souffrance. C'est toujours eux qui diront l'Éternel l'a visité. Ce sont les panneaux publicitaires. Laisse-les aller raconter. Laisse-les aller parler. Dis à un frère, c'est caduc. Non, dis seulement, je vais t'expliquer. Dis-lui, c'est caduc. Dis à un autre qui répond. Vous savez, dans l'église, il faut éviter les gens façon. Hein? Les gens là qui sont là, mais qui ne sont pas là. On ne sait même pas pourquoi tu es venu. On ne sait pas. Tu es là, mais tu n'es pas là. Si tu as fait un voyage astral, on ne sait pas. Il faut éviter ces gens-là. Localise quelqu'un qui a la foi. Même l'apôtre Paul avait dit avant de délivrer ces garçons, il regarde, il dit, je vois la foi dans tes yeux. Frère, il faut avoir la foi dans le culte. Dis à quelqu'un qui semble avoir la foi, dis-lui, c'est caduc. Voici ce qui est caduc. On m'a critiqué, j'ai mal. On m'a critiqué, j'ai mal à l'estomac. On m'a critiqué, je vais pleurer dans la chambre. On m'a critiqué, pourquoi personne ne m'aime? Toi, tu veux qu'on t'aime? Toi, tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Je te réchoque. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime. L'amour de Jésus te suffit. Celui qui peut t'aimer, tu avances. Celui qui ne peut pas t'aimer, tu avances. Ah, l'amour de Jésus te suffit. Tu sais pourquoi Jésus a dit, pourquoi sa parole dit que Dieu est amour? Let me talk to you. Pourquoi il dit Dieu est amour? Mais on a dit d'aucun homme que l'homme est amour. On dit l'homme aime. L'homme est amoureux. La femme est amoureuse. Mais Dieu, lui, est amour. C'est pour dire que tous les amours qu'on vous donne ici, ce sont des amours d'emprunt. Ce sont des amours d'emprunt. Et quelque chose qui est emprunté peut aussi sécher. Oui, I will repeat it. Quelque chose qui est emprunté peut aussi sécher. Quelque chose qui est emprunté peut aussi disparaître. Ce sont des amours d'emprunt. Mais Dieu, lui, il est amour. C'est-à-dire quand il est en toi, tu as la plénitude de l'amour. Et donc mon frère, tant que Dieu t'aime, avance. Tant que Dieu est avec toi, avance. Arrête de te focaliser sur les gens qui sont en train de critiquer. La deuxième catégorie de ceux qui partent, c'est ceux-là qui disent rien ne va plus jamais marcher avec lui. On n'a plus rien à gagner. Mon frère, il y a des gens que Dieu dévoile dans le désert pour que tu n'arrives pas avec eux au sommet. Je vais le dire autrement pour un homme intelligent. Il y a des personnes qui ne méritent pas de bénéficier de ton sommet. Et comme ils ne méritent pas, si Dieu te dit, tel que tu es là, têtu comme tu es là, tu ne vas pas croire. Même si on t'envoie un prophète ici, tu ne croiras pas. Si on te dit que tu vois tel, il te fera du mal dans 5 ans. Non, laissez ça. Ça, c'est mon ami d'enfance. Si Dieu te dit que cette femme-là va te détruire, mais non. C'est elle qui me dépanne. Ici au Canada, c'est elle qui me dépanne. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors des fois, Dieu s'organise pour disperser les gens, pour que les personnes révèlent leur cœur quand tu es dans le désert, quand tu es dans la vallée, afin que quand tu arriveras au sommet, tu sauras qui est qui. Tu sauras qui est Jonathan et qui n'est pas Jonathan. Tu sauras qui est Jonathan et qui n'est pas Jonathan. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc des fois, mon frère, il faut vivre dans la sagesse. Lorsque tu es dans la vallée, les gens te quittent. Ne dis rien. Ne force pas. Tu risques d'aller suivre un sorcier. Un sorcier. Un démon qui a un cœur noir. Oh God.
qui est avec toi, mais qui est en train d'attendre que tu chutes, que tu sois en bas. Qui marche avec toi, mais qui attend voir tes larmes couler tous les jours. Quand Dieu s'organise, laisse Dieu s'organiser. Que l'Éternel te soutienne. Est-ce que quelqu'un reçoit une onction de victoire? Je disais, le lion, les 4 dimensions du Christ, tel il est, tel tu es dans ce monde. À des moments dans ta vie, mon frère, quand on te menace, deviens comme un lion. Dégage l'onction d'un lion. À d'autres moments, quand on te menace, il n'y a pas le temps de parler, monte comme un aigle. Va au-dessus. Va au-dessus de tout ce qu'il raconte. Va au-dessus de tout ce qu'il déclare. Oh, les dimensions du Christ. Le 3e langage, Nombre 20:11. Nombre 20:11. Nombre 20:11 dit, Moïse frappa le rocher et l'eau abreuva le peuple. Mais nous ne sommes pas dans le temps où le rocher doit donner de l'eau. Nous sommes dans un autre temps. Tu le crois, tu reçois. Nous sommes dans une autre dispensation. Nous n'allons pas attendre que l'eau coule du rocher. Voilà pourquoi David, comme un grand prophète, il va dans les eaux et il prend les pierres. L'eau, le rocher ne produit plus les eaux. L'eau produit plutôt les pierres. Je réponds ça pour un homme qui lit la Bible. Le rocher ne produit plus les eaux. Nous ne sommes pas dans cette dispensation. Nous sommes dans la dispensation où c'est le torrent qui produit les pierres. Il y a un rocher qui a été brisé un jour. Il a été brisé en miettes. Et lorsqu'il a été brisé, de lui est sorti de l'eau. Et de ces eaux est sorti des rochers, ou plutôt des pierres. De ces eaux est sorti des pierres. Et ces pierres sont les solutions que Dieu a placées dans le monde. Je réexplique pour celui qui dormait. Il y a un rocher qui a été brisé un jour. Donnez-moi le nom du rocher. Je suis d'accord avec toi. Il a été brisé un jour. Et quand il a été brisé, oh my God, quand il a été brisé, de lui est sorti de l'eau. Sur la croix, Christ, quand il est mort, on a percé sa côte. Il y a 2 choses qui sont sorties, le sang et de l'eau. Lorsque c'est sorti, ce jour-là, Christ a produit des pierres. Christ a produit des hommes solutions. Christ a produit des hommes sur qui il allait miser pour des victoires dans la famille. Sur qui il allait miser pour des changements dans la famille. Alors bien aimé, le langage prophétique de David ce jour-là, c'était pour dire, nous sommes dans la dispensation où Christ est l'eau et nous sommes les pierres qui sortons du Christ. Nous sortons de lui afin d'être utilisés pour des victoires. Tu sais celui que Dieu va utiliser pour changer le rythme de vie autour de toi. Je suis d'accord avec toi. Tu es celui que Dieu va utiliser pour changer le fonctionnement de ce qui se passe là où tu te trouves. Tu es celui que Dieu a choisi pour imposer de nouvelles choses dans la famille. Tu es le choix de Dieu depuis toujours. Je suis d'accord avec toi. Tu es le choix de Dieu depuis toujours. Et voilà pourquoi David va dans les rochers, dans le torrent plutôt, il prend des pierres. Il sort les pierres. Le torrent maintenant produit des pierres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Comme le torrent, un jour, nous voyons les eaux plusieurs fois dans la parole de Dieu. Je prends un autre exemple. Nous voyons les eaux avec Moïse. Moïse est placé dans le Nil. Mais le Nil, avec les crocodiles et beaucoup de monstres, marins, mais le Nil n'arrive pas à toucher à Moïse. Le crocodile ne touche pas à Moïse. Parce que Moïse n'est pas que sur le Nil. Il repose sur celui qui est le véritable eau, ou la véritable eau. Il repose là. Nous sommes dans la dispensation où le torrent produit des pierres. Tu es la pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois tu te poses la question, comment ça va changer? Même des fois pour nos pays, on se demande comment ça va changer. Pourquoi tu penses que ça viendra de quelqu'un d'autre? Pourquoi tu penses que ça doit venir de quelqu'un qu'on attend? Le Messie est déjà venu. Et c'est notre Messie. Aujourd'hui, pour changer les choses, Dieu utilise les hommes. Tu es la pierre sortie du torrent. C'est toi que Dieu va utiliser pour changer le fonctionnement de ce qui est anormal. Je suis d'accord avec toi. Dans ta famille, Dieu va t'utiliser pour changer le fonctionnement. Et d'ailleurs, je sens dans mon esprit, laisse-moi le libérer. Tu dois savoir qu'en tant que pierre qui sort du torrent, le Seigneur va t'utiliser aussi pour être le précurseur des choses qui n'ont jamais été dans cette famille.
Les choses qui refusent d'arriver vont arriver. Ah, je dis ça va arriver. Je dis ça va se poser. Je dis ça va s'installer. De gré ou de force, ça va arriver. C'est obligé d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle. C'est pour les hommes qui lisent la Bible et les hommes prophétiques. Je dis ceci. La Bible dit qu'au temps d'Élie, les visions, les prophéties étaient rares. Oh, j'aime cette église. Je sens que vous me répondez, c'est que vous lisez la Bible. Élie, dans son époque, la Bible dit les prophéties, les visions étaient rares. Oui, parce qu'il y avait l'abomination dans le temple avec ses fils. Mais lorsque Samuel arrive, les visions reviennent. Lorsque Samuel arrive, je vais en profondeur. Lorsque Samuel naît, il est avec sa maman. Que quelqu'un me dise maman. Lorsqu'il est avec sa maman est en train de l'allaiter. Les visions ne reviennent pas. Ah, si tu n'es pas un aigle, tu auras du mal, hein? Il faut m'excuser vraiment. Moi, je ne raconte pas les histoires de la Bible. Moi, je vais dans la révélation. Lorsque Samuel est avec sa maman l'allaite. Les visions sont toujours rares. Parce que l'homme de la situation n'est pas à sa place. L'homme de la situation est déjà mis. Mais comme il n'est pas à sa place, les visions sont toujours rares. Lorsque Anne prend l'enfant, elle dépose l'enfant au temple. Après quelque temps, la Bible dit, Samuel entend quelqu'un l'appeler Samuel. Les visions reviennent. Les prophéties reviennent. Je dis à quelqu'un, quand tu es le choix de Dieu, tu es la pierre que Dieu va utiliser dans ta famille. Même les choses qui étaient parties vont revenir. Les grâces qui avaient disparu vont revenir. Les faveurs qui étaient parties vont revenir. Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses lointaines se rapprochent. Parce que l'homme de la situation est là. Je vais ouvrir une brèche en disant, voilà pourquoi tu verras. Là maintenant je suis en train de me focaliser sur les pierres. Là je parlais à tout le monde, mais à partir d'ici je parle maintenant aux pierres. Si tu n'es pas le choix de Dieu pour ta famille, tu ne vas pas m'écouter. Je suis en train de dire, voilà pourquoi tu vas constater que les gens de combat que toi tu as, tes frères ne l'ont pas. Les gens de problèmes qui t'arrivent n'arrivent pas à tes soeurs. Et quand on est ignorant, on se plaint. Quand on est ignorant, on dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pour moi c'est toujours difficile? Pourquoi pour moi c'est toujours compliqué? Ça doit être difficile. Ça doit être compliqué. Parce que autant tu vas en profondeur dans l'épreuve, autant ta gloire t'amène dans les hauteurs. Montre-moi la profondeur de tes épreuves, je te raconterai la hauteur de ta gloire. Montre-moi la dimension profonde de tes épreuves, je te montrerai la dimension élevée de ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, elle est ménopausée. Sarah est ménopausée, la pauvre. N'appelle pas Sarah la pauvre. Tu es Agar, tu as des matrices encore fraîches, mais n'appelle pas Sarah la pauvre. Parce que toi tu auras Ismaël. Mais celle qui a des matrices déjà fatiguées, la ménopausée, c'est elle qui sortira le fils de l'alliance. On ne dira jamais le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Ismaël. On dira le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Frère, attention. Dans la vie, il faut faire attention. Lorsque tu cours trop vite et que tu vois quelqu'un que Dieu ralentit, fais attention à cet homme. Ne t'acclame pas en disant, oh là là, moi dans peu de temps, voici ce que j'ai fait. Lui, il est toujours là-bas au bas. Attention. Celui que Dieu garde au bas, c'est parce que Dieu veut le faire monter très haut. Dieu veut l'amener dans les hauteurs. Comme Dieu n'aime pas l'échec, Dieu s'organise pour que celui qui va monter très haut soit solide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une âme, c'est toi la pierre. Et Dieu va t'utiliser dans une dimension de victoire. Parce que si tu es le choix de Dieu, oh j'aime quelque chose. La grâce elle est injuste. Oh yes. La grâce elle est injuste. Quand tu vois quand Dieu fait grâce à quelqu'un, tu dis Seigneur pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu est grâce. Et il fait grâce à qui il veut. Dieu pourquoi laisse-t-il l'aimer? Il va toucher au cadet. Il fait grâce à qui il veut.
Pourquoi Dieu va laisser toutes ces personnes excellentes apparemment et il va toucher à David? Pourquoi il laisse Eliab? Même le prophète avait été trompé. I like the Bible. Même le prophète avait été trompé. Le prophète, l'huile, David, Samuel, l'huile sur la tête. Mais quand il arrive, il dit, oh, c'est certainement lui. Regarde sa gabarit. Regarde comment il est beau. C'est un guerrier. C'est lui le roi. Mon frère, même le prophète peut se tromper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le prophète peut te regarder, te donner un message. Mon frère, mais il s'est trompé. Parce que c'est un homme de Dieu, mais on va commencer par homme. Comme il est homme, il est vulnérable. Il peut se tromper. Peut-être que celui que Dieu cherche, c'est le David qui est derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es la solution de Dieu pour ce temps. Tu es la solution de Dieu pour ta famille. Et même pour ta propre vie. Arrête de croire que la solution viendra de l'extérieur. D'ailleurs, les véritables solutions ne proviennent jamais de l'extérieur. Les véritables solutions proviennent toujours de l'intérieur. Même par rapport à nos propres pays d'origine, la solution ne proviendra jamais de l'extérieur. Tant qu'on attendra que les gens de l'extérieur viennent faire quelque chose à l'intérieur, ça ne marchera pas. Tant qu'on dira, il faut que tel nous aide, il faut que les Américains, ça ne marchera jamais. C'est à nous-mêmes de relever notre propre nation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Personne ne peut nettoyer ta maison mieux que toi-même. Jésus pouvait très bien entrer en Jérusalem à pied. Mais Jésus choisit d'appeler l'anneau. Il pouvait entrer à pied. Et on pouvait étaler les vêtements et Jésus marchait comme un roi. Mais Jésus dit, allez m'amener l'anneau. Pourquoi il veut que l'anneau vienne? Parce qu'il d'abord il veut délivrer l'anneau. L'anneau avait un maître qu'il avait enchaîné pendant des années. Deuxièmement, parce que Jésus veut donner la gloire à celui qu'il choisit. Lorsque Jésus te choisit, il te donne une portion de gloire. Lorsque l'anneau marchait sur les vêtements, je pose la question. Les gens étaient en train d'étaler les vêtements pour qui? Merci. Pour Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils disent, waouh, on va étaler les vêtements. Quelqu'un me donne un foulard. Rapidement. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi, give it to me. God is good. Yes, all the time. On étale les vêtements. Mais quand on étale les vêtements, les dames qui étalent, oh, ce sont toujours les dames. Ce sont toujours les dames. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Les dames à sens, mais les dames aussi peuvent vous écrouler. Les mêmes dames là. Les dames, tu vois la dame qui est à côté de toi là? Elle est dangereuse. Ah. Si tu es à côté d'une dame, il faut bien la regarder. Elle est très dangereuse. Autant une femme peut ascenser un homme, autant une femme peut l'écrouler dans peu de temps. C'est comme ça que le premier Adam a été détruit par une femme. Le second a été ascensé par une femme. Quand on étale les vêtements, on étale parce qu'on dit, oh, Jésus est là. Jésus arrive. Ah, moi si je vais étaler, Jésus doit marcher sur mes vêtements. Mais quand Jésus arrive, ce n'est pas lui qui marche. C'est l'anneau qui est en train de marcher. Jésus n'a jamais touché à ses vêtements. Quand Jésus te choisit, la gloire que tu vivras sur terre, c'est à toi. La gloire au ciel, c'est à lui. Il te laisse célébrer le témoignage. Quand Jésus te choisit, lorsque tu verras ton témoignage, c'est ton nom qu'on va citer. On a posé la question à David, de qui est-il fils? On posera la question aussi, de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Non, ça ne passera pas, mon frère. D'ailleurs, laisse-moi libérer la parole. J'ai dit cette année, l'année prochaine, la fin de l'année prochaine n'arrivera pas sans qu'on me dise de qui est-il fils? De qui est-elle fille? Comment ça s'est passé? Maman, récupérez votre habit. Que l'onction de Dieu soit avec vous. On posera la question de qui est-il fils? Oh God. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, n'oublie jamais, il n'y a pas que le père qui fait le fils. Le fils peut faire le père. Je le dis autrement pour un homme intelligent.
Il n'y a pas que le Père qui donne la gloire au Fils, mais le Fils peut donner la gloire au Père, comme David l'a donné à Isaïe. Que l'Éternel nous soit favorable. Le quatrième langage, la pierre ou les pierres de David. Le quatrième langage. David va au torrent. Et quand il va au torrent, il prend les pierres. Je pose une question à un homme intelligent. Quand on prend les pierres dans le torrent, les mains sont secs ou mouillées? Merci. J'avais dit que j'aime cette église. Il y a des gens intelligents. Les mains sont mouillées parce que vous avez touché à l'eau. Mon frère, Jean 9,7 nous révèle quelque chose. Il y a eu un homme qui a pris la boue, il l'a mis sur les yeux de quelqu'un. Et il lui a dit, va te laver à Siloé. Oh mon Dieu, pourquoi tu veux qu'il se lave? Je pose la question, c'est qui avait mis la boue? Jésus, l'homme de Galilée. Mais Jésus, toi tu guéris les malades. Pourquoi tu ne veux pas dire seulement sois guéri? Reçois la vue. Pourquoi tu la vois encore se laver? D'abord, pourquoi tu as pris la boue? Les autres, tu ne les as pas guéris comme ça. Est-ce que tu es obligé de dire va te laver? Il prend la boue, il met, il dit va à Siloé. Siloé signifie l'envoyer. Une manière de dire à cet homme, vas-y là-bas. Il faut que non seulement tu reçoives la guérison miracle, mais il faut que ta vision de la vie change par l'envoyé. Et l'envoyé, c'est l'homme de Galilée, évidemment. Lave-toi pour que l'envoyé change ta vision. Que quelqu'un me dise un. Naaman, entre dans le Jourdain pour que ta lèpre parte. Mais on voit encore qu'il faut se mouiller. Naaman lui-même dit, pourquoi je dois me mouiller dans cette eau sale comme ça? Est-ce qu'il manque d'eau chez moi? Non, Naaman entre. Parce que l'envoyé, non seulement il change la vision des hommes, mais il purifie du péché. Quelqu'un m'a entendu? Que quelqu'un me dise 3. L'envoyé aussi, lorsque David touche au torrent, ses mains sont mouillées. L'envoyé est capable de faire en sorte que tes mains, tout ce que tu toucheras, vive la grâce de Dieu. Que malgré la crise économique, toi tu ne la vives pas. Les gens pleurent, mais toi tu ne pleures pas. Parce que tes mains sont mouillées d'une onction. Tes mains sont mouillées par l'envoyé. Il y a des choses que tu toucheras faiblement, mais ça va produire au centuple. Oui, je libère ça dans une vie. Il y a des choses que tu vas toucher cette année, et ça va produire des fruits. Pourquoi? Parce que tes mains sont mouillées par l'onction de l'envoyé. Que quelqu'un me lève sa main droite. Merci de l'avoir levée, tu peux la descendre. Toutes les mains ne se ressemblent pas. La Bible dit de Joseph, tout ce qu'il touchait était béni. Que cette onction descende sur toi. Que tout ce que tu vas toucher soit béni. Lorsque tu vas commencer un travail, qu'on t'amène dans une promotion dans peu de temps. Parce que tu es capable de toucher et les hommes voient la bénédiction. Que tes mains arrêtent de détruire ce que tu touches. Que tes mains arrêtent de gaspiller ce que tu touches. Même lorsque tu toucheras avec un faible commencement, que l'Éternel amène l'abondance face à ce que tu toucheras. Que tes mains soient mouillées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsque tu vas saluer quelqu'un, c'est vrai qu'on ne salue plus les gens avec la main aujourd'hui. C'est la salutation du corona. Même si c'est la salutation du corona, mais ne transmet pas le corona. Quand tu salues là, tu es en train de transmettre une huile d'abondance. Ce que tu touches est béni. Ce que tu touches va de l'avant. Ce que toi tu commences va de l'avant. Et laisse-moi t'expliquer. J'explique à Lélie qui est là. Lorsque tu touches une chose, même s'il arrive que tu échoues, parce que tes mains sont mouillées par l'huile de l'envoyé, lorsque tu recommences, tu montes directement à un autre niveau. Que ça reste sur ta vie. Oh, le diable ne t'aura pas. Tu es la pierre qui a été choisie. Et le Seigneur va t'utiliser dans une dimension de grâce. Que quelqu'un me dise la grâce. Je sens l'onction de la victoire. Il y a vraiment des gens qui sont venus pour cette onction. Je sens l'huile de la victoire. Et je finis la 5e pierre en disant 1 Samuel 17, 38. 1 Samuel 17, 38. David refuse les armes conventionnelles, les armes défensives et les armes offensives. Il refuse. Il dit, je ne peux pas porter tes vêtements Saül. Je ne suis pas habitué. David, tu refuses pourquoi? Oh, David était compliqué. Mais je crois que le prophétique rend toujours les gens compliqués. Okay. Celui qui a la vision de l'aigle ne sera pas compris par tout le monde. Parce que ce que toi tu vois, l'autre ne voit pas. L'autre a la vision de la poule, toi tu vois loin.
David dit, je ne suis pas accoutumé. Mais tu n'es pas accoutumé, pasteur, je ne comprends pas David. Tu n'es pas accoutumé. Mais comment tu vas aller te battre? Tu vas te battre avec quel type d'arme? Non, David dit, moi je prends les pierres. David, tu n'as jamais essayé les pierres. Comment tu sais que ça va marcher? Je pose la question à celui qui est derrière. Comment tu sais que ça va marcher? Vous avez triché le pasteur. Hein? Vous avez attendu qu'il dise et puis tricher. Il ne faut pas tricher à l'église, juste à l'église. Comment veux-tu que les choses changent dans la vie? Juste à l'église, tu triches. Je dis à quelqu'un, comment sais-tu que ça va changer? Comment sais-tu que cette année, ça va marcher? Comment sais-tu qu'il y a une vitesse qui va se créer entre ce moment et la fin de l'année? Écoute ce que David, lui, comprenait. Je n'ai jamais utilisé des pierres, mais j'ai tué l'ours et le lion. Même si je n'ai pas utilisé la même méthode. Le surnaturel qui s'est produit hier prophétise le surnaturel de demain. Le surnaturel qui est arrivé hier annonce le surnaturel de demain. Celui qui a été guéri du palu hier, ça annonce que même quand le cancer viendra, toi tu guériras par la foi. Là où le surnaturel s'est imposé, le surnaturel attire le surnaturel. David savait, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne savait pas comment il allait tomber. Mais tout ce qu'il savait, comme le surnaturel marchait avec lui, il allait vaincre aussi de manière surnaturelle. Je dis à quelqu'un, toi tu es sur un couloir différent. Oh, recevez cela. Mais vous savez ce que moi je regrette ce matin? C'est pourquoi je te disais il faut sortir, m'amener les hommes prophétiques. Ce que je regrette ce matin, c'est que ce sont seulement les pasteurs qui répondent. Maintenant, toi, tu vas sortir d'ici, tu n'auras rien. Tu seras vidé. Et tu vas te poser la question, pourquoi notre pasteur, il est béni? Notre pasteur, pourquoi il est béni? Toujours lui, il est béni. Comment il ne sera pas béni? Quand on parle, lui, il reçoit les choses mystérieuses. Toi, tu es là pour les regarder. Je dis à quelqu'un, le surnaturel d'hier annonce le surnaturel de demain. Comment sais-tu que tu ne mourras pas cette année? Parce que tu as failli mourir l'année passée. Mais Dieu ne l'a pas permis. De manière surnaturelle, tu es vivant aujourd'hui. Comme Dieu t'a gardé hier, il te gardera aujourd'hui, il te gardera demain. Le Dieu qui t'a sauvé hier, te sauvera demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis une bizarrerie. Je libère une bizarrerie. Je la libère. Je dis ceci. Comment sais-tu que tu vas faire un bon choix? Mademoiselle. Parce que l'homme façon là qui était parti là. C'est de cette manière-là que tous les hommes façon partiront. C'est le bon entendre. Dieu t'a délivré. J'ouvre d'abord la brèche là. Dieu t'a délivré de la mort. Toi tu es en train de pleurer. Tu entres même dans la chambre là, tu t'enfermes. Tu commences à pleurer. Tu enlèves même ta perruque, tu la jettes par terre. Tu te mets à pleurer. Il m'a quitté. Il m'a abandonné. Regarde les gens d'hommes que toi tu pleures. Un homme façon. Avec un pantalon court. On ne sait pas exactement là où il va. On ne sait pas s'il est inclus ou il n'est pas. On ne sait pas ce qui se passe avec lui. Tu regrettes quelqu'un comme ça. Mon frère, s'il est parti, il est qu'il joue. Boaz est en train d'arriver. Le Dieu qui t'a gardé hier te gardera demain. Tu vivras dans le surnaturel. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Tu vivras dans le surnaturel. Non, je vais corriger. Tu vis déjà dans le surnaturel. Tu sais pourquoi? Plusieurs sont morts. Oh yes. Dans cette période, plusieurs sont morts. Il y a eu des morts qui sont tombés par-ci, par-là. Pourquoi toi tu n'es pas dans un cercueil? Tu as payé combien à Dieu? Tu es meilleur. Tu ne pêches pas. Alors qu'est-ce que tu as fait pour être? Dieu a seulement décidé que cette pierre ne peut pas tomber. Cette pierre doit vivre. Le surnaturel qui t'a couvert hier te couvrira demain. Tu vas naviguer dans le surnaturel. Regarde comment des fois nous sommes insensés. Il y a quelqu'un qui dit non, pourquoi tout le monde est visité, moi je ne suis pas visité. Pourquoi tout le monde est béni, moi je ne suis pas béni. Maman, lève ta main, toi te dis, ça ne doit pas m'arriver. Levez-vous sur le 7e art. Ainsi parle le Seigneur. Cette année, il y a 2 portes qui vont s'ouvrir. Une à la fin de l'année et l'autre au milieu de l'année. Je vais m'exprimer. Une va s'ouvrir mi-décembre, l'autre à la fin. Et le Saint-Esprit me dit, mais ces portes-là ont un prix.
Je parle devant l'Assemblée. Cette année, tu recevras une nouvelle qui proviendra de ton pays d'origine. Et ça ne sera pas une bonne nouvelle. Ça sera la nouvelle de mort. Quelqu'un va tomber. Mais cette personne doit tomber. Je n'ai pas envie d'aller au-delà parce que c'est peut-être en direct. Cette personne doit tomber. Parce que la tombée de cette personne va occasionner certaines choses que tu as demandé à Dieu. Ça va libérer la porte. Ça va libérer l'espace. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, le Dieu véritable, Jésus de Nazareth. Je te vois dans une chambre de ta maison. Je te vois, pas cette semaine ou l'autre, à genoux en train de pleurer, de prier. Ce que je dis là, maman, tu connais ou tu ne connais pas? Parce qu'il faut parler, sinon on va croire que je te raconte n'importe quoi. Je te vois en train de pleurer. Et le Seigneur est en train de me dire, la chose que tu as demandé à Dieu va arriver, mais ça ne va pas arriver comme tu l'attends. Dieu va utiliser son système. Il te répond en disant, il a exaucé, mais ça ne viendra pas comme toi tu l'attends. Dieu va utiliser notre chemin. Viens prendre la main. Donne-moi ta tête. Que l'Éternel accomplisse. Va avec l'onction. Je dis à quelqu'un, toi tu es sur ton couloir. Pourquoi toi tu veux ressembler à tout le monde? Non, pourquoi ceux-là sont mariés? Moi je ne suis pas marié, j'ai 40 ans. Et alors? Dis à quelqu'un, et alors? Non, j'ai fait 15 ans de mariage, je n'ai pas d'enfant. Dis-lui, et alors? Donc toi tu as été créé pour me sauver. Toi tu as été créé pour surveiller ton voisin. Non, comment celui-là, regarde, elle s'est mariée, mais apparemment elle n'a pas d'enfant. Elle est toujours pas enceinte. Non. Toi tu as été créé pour surveiller la fille là. Toi tu as été créé pour surveiller ce garçon là. Pourquoi tu veux être dans le lot? Ceux qui sont dans le lot ne vivent pas le surnaturel. Le paralytique de Bethesda, il était en dehors du lot. Jésus est venu le trouver là. Tout le monde plongeait et tous ceux qui plongeaient étaient guéris. Mais toi tu n'es pas un plongeur. Toi tu n'es pas un plongeur. Toi tu ne vas pas nager dans la piscine de Bethesda. Jésus va te trouver là. Et Jésus va te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Je dis à quelqu'un, tu es sur ton couloir de victoire. Tu es sur ton couloir de bénédiction. Tu es sur ton couloir de différence. J'étais en train de dire différence. J'étais en train de dire différence. Tu es sur ton couloir de différence. Ta différence sera vue. Je libère la prophétie. Cette année même, que l'Éternel des armées déverse cette onction sur toi. Que ta différence soit vue. Qu'on constate ta différence. Dans ton couloir, on saura que tu as un Dieu différent. Qui t'a rendu différent. Tiens-toi debout, on va prophétiser. Jesus. Saint-Esprit. Jésus Nazareth. Je suis disposé, assoiffé que ton onction. Lève légèrement tes mains s'il te plaît. Tu vas d'abord méditer sur cette chanson. Si tu la connais, tu vas chanter. Refuse cette chose. Reste debout. Si tu la connais, tu vas chanter. Si tu ne la connais pas, commence simplement à parler à Dieu. Je suis disposé, commence. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.
Une onction de victoire. Pas n'importe laquelle. Demande une onction de victoire. Que Dieu te l'accorde. Que tu sois capable de vaincre certaines batailles. L'onction de victoire ce matin. Au nom du sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Une onction de victoire, Saint-Esprit. Une onction de victoire, Saint-Esprit. Une onction de victoire, Saint-Esprit. Une onction de victoire, lève légèrement tes mains s'il te plaît. Je suis en train de voir l'opération angélique à ma gauche et une autre opération angélique derrière à ma droite. Nous allons déclarer 3 fois. J'ai été choisi pour vaincre et je vaincrai quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as entendu la phrase? J'ai été choisi pour vaincre et je vaincrai quoi qu'il arrive. Tu dois être convaincu de ce qu'on va dire. Pendant ce pendant ce temps-là, que nous allons déclarer et prophétiser, le Saint-Esprit par sa grâce, il va oindre. Nous le déclarons 3 fois. J'ai été choisi pour vaincre. Et quoi qu'il arrive, je vaincrai. On y va. 1, 2, 3. J'ai été choisi pour vaincre et quoi qu'il arrive, je vaincrai. J'ai été choisi pour vaincre et quoi qu'il arrive, je vaincrai. 3. J'ai été choisi pour vaincre. Commence à le déclarer. Commence à le prophétiser. Commence à le dire. Sois convaincu de ce que tu dis. Tu as été choisi depuis les entrailles de ta mère. Mets tes mains quelque part sur ton corps s'il te plaît. Le Saint-Esprit vient de me dire, il est prêt. Il est prêt pour l'oindre. C'est donc lui maintenant qui va oindre. Toi tu n'as pas besoin de parler, il va oindre. Tellement acheté. Et dans mon esprit je capte un chiffre. 15 personnes. Déplacez ça s'il vous plaît. Déplacez ça. Je vais les gens du service d'accueil à ma gauche et derrière à ma droite. C'est là où je vois le service angélique. Ces personnes qui seront touchées par le Saint-Esprit, ce sont les personnes que je veux oindre. Dieu me demande de oindre, mais je ne connais pas ces personnes. Et le Saint-Esprit va m'aider. Il va les toucher et je vais les oindre. Lorsque je vais te oindre, la puissance de Jésus, par sa grâce, va s'activer dans ta vie. Thank you, Jesus. Service d'accueil. Amenez-moi ces gens-là.
Remando Soto. Service d'accueil. Amenez-moi ces gens. Remando Soto Mabosa. Chitema Rababosa. Cherababosa Tababo. Amenez-moi ces gens-là, s'il vous plaît. L'huile de Jésus sur toi. L'huile de Jésus sur toi. C'est une huile qui s'impose à ta vie. C'est une huile qui s'impose à ta vie. Où est le service d'accueil? Amenez-moi ces gens-là. Amenez-moi ces gens. Le Seigneur a dit 15. Elles sont à 15. Descendez là, descendez là. Je m'en vais cette main. L'huile de Jésus te touche. L'huile de Jésus te touche. Avant que moi je mette ma main sur ta tête. L'huile de Jésus te touche. Amenez-les s'il vous plaît. Saint-Esprit, ne sois pas spectateur, ce n'est pas un spectacle. Le Saint-Esprit, même s'il ne te bouge pas, il te touche quand même. Même si le Saint-Esprit ne te séduit pas, il te touche quand même. Il y a un ange à ma gauche. Derrière à ma gauche, il y a un ange qui opère là-bas. Il y a un tourbillon qui va toucher les gens là derrière. Service d'accueil à ma gauche. Allez-y là-bas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu qui libère les vies, le Dieu qui loin les hommes, le Dieu qui loin les femmes, le Dieu qui est fidèle, le choix, Rimosaka, le choix de Dieu dépend de sa décision. Le choix de Dieu ne dépend pas des hommes. Rimosaka. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Ramababos, Rabababos, Rabababos, Babos. Vous êtes le choix de Dieu depuis les entrailles de vos mères. Même si tu n'es pas secoué par l'esprit, les gens qui sont secoués, ce sont les gens que Dieu a choisis pour que je les impose la main. Mais même si tu n'es pas secoué, tu es aussi le choix de Dieu. L'huile de Jésus. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Jesus. Maman, allez là-bas. J'ai dit, je vois le service angélique là. Ramabo Sata. Soyez derrière cette femme-là. Limabo. Pendant que je parle, il y a un ange qui est en train de toucher son front. Soyez derrière elle. Celle qui est habillée en ensemble noir. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Amenez la main. Amenez la main. Amenez la main. Saint-Esprit, loin les élus, loin les élus, loin les élus, les hommes et les femmes que tu t'es choisis, les personnes que tu t'es choisis, ceux qui vont relever les défis, loin-les ce matin, une onction de grâce, une onction de victoire, une onction qui impose le changement. Saint-Esprit, service d'accueil, allez-y ici.
sont combien? Saint-Esprit. Les 15 personnes qui sont sur la liste de Dieu, ce sont ceux-là que je veux rendre ce matin. S'il vous plaît, enlevez votre matériel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Shema Mabosa, Leva Satayama. Jésus te touche, Jésus te touche. Malgré le combat de ta vie, ça a toujours été toi. Malgré les luttes de ta vie, ça a toujours été toi. Malgré le mépris des hommes, ça a toujours été toi. Amenez-le-moi. Malgré les obstacles de ta vie, ça a toujours été toi. Il y a 5 personnes qui restent. Les 5 personnes, pendant que je parle, ils sont touchés par l'onction. Les 5 personnes, pendant que je parle, ils sont touchés par l'huile. Les 5 personnes, pendant que je parle, l'ange du Seigneur vient là où vous êtes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amenez-le rapidement. Les 5 personnes, pendant que je parle, tu sens une onction qui te touche. Tu n'as jamais eu une vie ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas une femme ordinaire. Le Dieu de miracles t'a toujours choisi. Voilà pourquoi tu as certaines visions. Voilà pourquoi tu vois certains songes. Parce que tu as toujours été celui que tu avais choisi. Lord Jesus. Saint-Esprit. 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 Adonai Elohim. Saint-Esprit. Adonai Elohim. Ramabo, restez ici. Je sens une présence angélique ici. Sharababo Satayamabo. Sharaba Satayamabo. Esprit de gloire, esprit de grâce, esprit de puissance, celui qui change la vie des hommes. Et tu décides, Seigneur, sur qui tu vas envoyer. Ramabo Satayama. Soyez derrière cette chose. Alléluia. 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 Jésus. Amenez-le. Jésus. 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 Selon ce que Dieu avait dit, les 15 sont là.